Eh bien, salut à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la mise au carreau. Alors, je regroupe toutes ces séances de peinture sous ce titre, la mise au carreau, qui est donc ce procédé tout à fait incroyable qui facilite et qui permet de travailler tout de suite, d'avoir tout de suite des résultats de reproduction instantanée. Je vais maintenant dans cette vidéo vous faire voir petit à petit comment il est possible de passer à l'étape de la peinture, de la mise en place de la peinture et de la possibilité d'effectuer son portrait avec la peinture à l'huile. Voilà, je vous prie de m'excuser déjà pour mes talents d'orateur un peu bidons, mais voilà, le plus important c'est le reste, hein, donc c'est ce qui va, en tout cas je l'espère, vous aider à progresser. Je vous dis à tout de suite alors. Alors, rebonjour à tous. Voilà, alors je vous avais expliqué autrefois en deux mots que je pouvais vous indiquer comment centrer le dessin une fois qu'il avait été quadrillé sur la feuille de papier calque. Alors tout simplement, vous avez donc 10 carreaux qui sont dans le sens gauche-droite. Hein. Vous voyez bien que ici à cet endroit, en partant gauche-droite, vous comptez, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 10, tout. Alors pour centrer, il faut tout simplement compter 5 carreaux ici, donc vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez votre sixième ligne ici, de haut en bas. Et de cette façon, en vous guidant sur cette ligne-là, vous reproduisez à l'identique ce qui est sur la toile. Ça fait que vous aurez, en partant d'une croix que vous tracerez au milieu, donc les deux axes de ce rectangle de la toile, votre sixième ligne est ici. Hein, vous voyez, on regarde bien et on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça vous donne 5 carreaux à gauche et 5 carreaux à droite qui sont identiques à ce qui se passait exactement aussi sur le papier calque. Voilà. C'était le petit plus. C'est pas très inventif ni très vraiment exceptionnel, mais enfin voilà. Quand vous voulez centrer votre motif par la suite sur la toile, procédez de cette façon. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de gommer les traits qui ont été tracés sur le visage. Alors moi j'avais tracé ces traits avec un crayon sanguine assez tendre. Alors vous effacez ces traits parce qu'après ça risque de se voir aussi et de salir aussi la peinture au moment où vous aurez besoin
d'avoir des parties claires en peinture, avec la peinture blanche ou la peinture grise qui soit assez nette, où on voit pas à travers la trace du quadrillage avec ses traits orangés. Alors là où c'est clair, vous voyez, ça correspond à ce qui est dans la photo, les parties claires, vous les effacez. Et par exemple, là où il y a des yeux, bon, ici vous voyez un peu de sanguine aussi, de crayon orangé. Bon, là vous pouvez laisser parce que l'œil sera ici, cette partie de l'iris sera noire, hein. Donc c'est pas la peine là de gommer. Mais à d'autres endroits où c'est clair, voilà. Voilà.